Bonjour à tous, bienvenue sur PMU Poker pour le quatrième épisode du King de Damien Lomo alias Wintop 49 qu'on a suivi sur son tournoi du 5 janvier. Salut à toi Damien, comment ça va? Ça va, super, impec. Bon, bah ça me fait plaisir de finir cette vidéo avec toi. Pour l'instant, les retours sont plutôt bons et puis voilà, c'est vraiment très intéressant de commenter ça avec toi. Donc j'espère que on va continuer à avoir des spots intéressants. Ouais, c'est une grande première pour moi. Puis en plus, c'est toujours sympa je suis quelqu'un qui fait pas assez de revues de session et de se mettre dans cette situation c'est intéressant, vraiment. Bon bah tant mieux, alors, si tout le monde y trouve du plaisir, je lance la vidéo. Allez, Donc là, on peut voir donc, que tu as 50 blindes et tu as As-9 appareillé. bon, j'espère que j'ai. Voilà, ouais. Tu as décidé de 3 bêtes Mm. et il fold. C'est assez standard là encore. Bon. Ouais, voilà, puis comme ça, enfin, ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bon, je considère qu'on a c'est un bloqueur, et puis voilà, et puis je suis en position, enfin, c'est très standard, je pense. Alors là, ouais, bon, standard aussi. Standard aussi, hein, là, la petite blinde chauve, tu as 2 valets. On va voir ce qu'il a. Il a As-9 dépareillé. Il est pas très bien tombé quand même, puisque pour lui, le chauve est relativement standard. Bien sûr, bah, ouais, là, c'est clair. Et là, vraiment, pas de chance. Donc là, valet 10 appareillé, tu décides de relancer en small blind. Vous avez Ouais. tous les deux assez deep. T'as plutôt Voilà, pas c'est la mal raison. flopé. Ouais, ça va, faut pas se plaindre. Donc c'est bête, évidemment, standard, hein. Quand il call préflop, ça impacte sa range, hein, bien sûr, ici. Donc bah, en pure value, c'est vrai que ça va quand on a 10 valets qui tombent ce genre de flop. On est plutôt heureux. Donc t'as fait mi-pot, là tu continues à faire mi-pot. Ouais, sachant que c'est le fameux on me la fait pas et qu'il y a toujours cette possibilité qui flatte plus ou moins et qui mise turn. Alors je sais pas si c'est pas mieux de check quand même, je sais. Parce que j'ai quand même une main tellement énorme. Imaginons qu'il fold turn, on est quand même bien vert. Mhm. Ceci étant, on peut grossir le pot en ayant la meilleure main. Donc, je pense qu'on peut faire pas mal de choses quand même ici avec ces clauses, hein. Mais bon, c'est sûr qu'en disant, c'est pas ça d'équipe. Le roi qui est pas la meilleure carte. Ah non, parce que ça tue l'action s'il a un petit as et qu'il est compétent. Oh, quoi que je le raconte. Ouais, pas vraiment, il va rarement fold dans la CC quand même. Il va rarement Mais fold un os, parce que maintenant il split contre j'aime tous bien. les as. Ça va pas. Donc s'il a un petit as, ça va plutôt. Bon, Ouais, c'est plutôt une bonne carte pour 3. De toute façon, tu vas jamais check call sur ce ah, bon c'est bet. juste que je suis plus max, mais bon, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il me bat à part roi dame Voilà, c'est ça. euh, Donc tu bêtes un peu moins de mi-pot cette fois-ci. ouais. Et ouais. Et il décide de fold river. C'est C'est assez assez, surprenant pour le coup. c'est assez surprenant parce que bah maintenant, comme on dit, il va rarement folder un as. Le roi maintenant a fait brelan. Enfin, bon. On passe, hein. C'est vrai qu'effectivement, il a peut-être chopé un tirage ferme en ayant flat le flop. Quelque chose un peu. Il y avait les piques. Donc, Ou alors peut-être il avait la dame avec une gutshot. Genre ouais, ah ouais. dame 10 dame valet. Ouais, ça m'étonne, un joueur, vraiment, il est compétent, donc je pense qu'il m'aurait quand même souvent lancé avec ce genre de joueur. Donc là, t'as raise, excuse-moi, t'as raise en small blind contre on me la fait pas avec 10 et 9 suité et la fold. Ouais, Là, tu commences à avoir vraiment un stack qui est intéressant à ce moment-là, parce que là, on doit ouais, être sûrement en demi-finale. tout à fait. Euh, Tu couvres quasi tout le monde, je crois. Là, c'est plus la même idée de l'ovariance, tout ça, c'est vraiment de mettre la pression au PTF. On n'est plus du tout sur les mêmes dynamiques qu'en début de tournoi. L'idée, c'est certainement pas. Voilà, les pauses sont gros avant même qu'on soit au flop, finalement, quasiment, quoi. Donc, on a envie de prendre les coups tout de suite, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que maintenant, l'ovariance c'était un peu avant. Maintenant, les paliers commencent à être importants pour certains. Et toi, tu as un stack qui te permet d'accumuler le maximum de jetons pour essayer d'aller le plus loin possible. Et donc, tu essayes vraiment d'augmenter en agressivité à ce moment-là du tournoi. Ouais, exactement. Donc là, tu sais bête ta middle pair pour mi-pot, tu te fais raise Voilà. et tu décides de fold. Bon, c'est très standard, je protège ma main. C'est évidemment pas une mise pour info, bien sûr, hein, mais le fait est qu'ici,
bah, je protège, il relance. Il a un stack où quand il relance ici, c'est plus que téméraire de le faire en bluff. Donc les seules mains que je bats, c'est des gros tirages. Et en l'occurrence, les gros tirages, on peut pas dire que je les batte. Mhm. En fait. Donc bon, voilà, c'est assez standard ici de cette action-là. Bon, en plus, vu ton stack, l'objectif c'est quand même de mettre le maximum de pression, mais d'arriver à préserver ton stack et de gagner le maximum de typos sans prendre trop de risques, à moins d'avoir un truc vraiment solide post-flop, quoi, mais pas de prendre ces spots qui sont un peu marginaux à ce moment-là du tournoi. Ouais, exactement. Donc les blindes viennent d'augmenter, donc tu as un peu moins de 50 blindes. Je Euh, suis en train de me dire, on est en TF là, non? Ah, vous êtes peut-être en TF, je sais pas. C'est possible. Ouais. C'est possible que ça soit déjà la TF, effectivement, parce qu'il y a deux sièges libres. Je dois avouer Non, que. non, en fait, ouais, excuse-moi, on n'y est pas en fait, parce que je me souviens un peu quand même bon, il y a eu un coup fameux où on va dire que je me souviens du pseudo en question, Et il donc n'est là pas on y est encore là. pas, Ok. Donc on est en demi. C'est exactement. important de savoir, effectivement, Voilà, pour savoir un c'est peu les dynamiques. c'est Donc, ça. donc là, a priori, vous devez être quelque chose comme 16. Donc tu as relancé paire de 7 au bouton. Tout le monde a foldé. Ah, et là en plus vous êtes 5, donc oui, c'est là vous êtes a priori en bulle TF sûrement. Mm. Ah, coup assez intéressant. Ouais, Donc open de Zubar avec 20, 25, 26 blindes, 3 bêtes au bouton. Et donc là, valet 5 off, tu décides de call 4 bêtes. ouais. Bon, bah là c'est typiquement. Bah, je représente énormément de force. Alors après, évidemment, on peut se dire que je prends le spot, hein, comme toujours. C'est toujours ce que peuvent penser, ce que peut penser Bilan. Enfin bref, quoi. Mais voilà, j'ai du mal à m'empêcher de prendre ce genre de spot ici parce que c'est tellement standard d'ouvrir pour Zubar, standard de tribet pour Foulala. Voilà ouais, c'est évidemment pas indispensable de le faire, mais ça maintient justement cette notion de fear equity, d'agression à un moment où on n'est pas obligé, mais c'est peut-être aussi bien d'instaurer des dynamiques un peu dégènes pour Mhm. ensuite créer de la value plus tard, quitte à augmenter la variance. Et comme on disait, on est sûrement bulle TF, donc bah, c'est vrai que Ça. la plupart du temps, les joueurs ont envie de le faire. Ils vont avoir du mal à répondre à ta mise, à moins d'avoir une main très forte. Et le risk-reward pour toi, sachant que tu risques 245 pour en gagner 140, 150, 160, plus tes blindes que tu as mis, donc tu as un assez bon risk-reward. Et vu que tu prends clairement le spot, tu vas assez facilement folder ta main. Enfin voilà, si jamais tu as la moindre Ouais, résistance, j'ai pas dame 10 suité, ouais, c'est sûr que. voilà. Donc, il Enfin, ceci étant, si j'avais eu dame 10 suité, j'aurais fait exactement la même chose, c'est juste que ça aurait été plus douloureux. Moi, j'aime bien faire ça avec des mains ouais, qui ont aucune équité. Au moins, on se pose pas de questions s'il y a des trucs un peu bizarres, genre, je sais pas, moi, imaginons que Foulala, il call, quoi. Bah, ce sera pas dur d'abandonner sur un flop 5-4-4, par exemple. Ou si on a dame 10 et qu'il tombe 10, voilà, 10-5-2, bah, on se dira, merde, j'ai quand même fait top pair. Bon, bah. ouais, ça va être plus dur. Donc Zubar se retrouve dans une position vraiment inconfortable et les deux fold. Bien joué. Ah, donc là, a priori, on est en TF. C'est bon, là, c'est sûr. Là donc c'est ATF. Avant de lancer, on va juste rapidement examiner ta position relative par rapport à tout le monde. On peut voir que le gros chip leader, France Monster, enfin les deux gros chip leaders, t'es entouré par eux. C'est pas cool. C'est pas la meilleure position à table. Sinon, il y a quand même un 2 3 4 5 relativement short. Et Mhm. Tata Suzanne qui a un stack jouable, mais qui va pas avoir envie de prendre trop de risques contre toi, je suppose. Je suppose que Ouais, pour toi, ça peut être un. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un ou deux autres qui aient à peu près ce type de stack. ouais. Mais c'est des bons stacks pour toi à jouer contre. Enfin, Mm. pour jouer contre.
Voilà, il faut que je me prépare aussi à ce que, éventuellement, il faudra avoir aussi son style, à ce qu'à ma gauche, French Monster, là, il soit éventuellement aggro sur des ouvertures où il sera en position, quoi. Mais bon, ça, il faudra voir les spots en question, comment ils se passent. Ok. Donc on va dérouler cette première main. On peut voir aussi qu'il y a déjà eu un éliminé au Ouais, moment où arrive cette main. Donc là, ouverture au bouton, 3 bêtes standard avec As-Roi. Et il ouais. décide de call. Alors ça, c'est ouais, c'est compliqué après. Donc évidemment pas un très bon flop pour toi en considérant que t'as pas touché de paire. Mm. Après, c'est pas un très Ouais. mauvais flop non plus dans le sens où 6-4 Rainbow, Ça améliore pas des masses à range, voilà, c'est c'est sûr. ça. Donc, C'est fait standard, je pense que là, il faut pas miser trop peu, hein. J'espère que j'ai mis au moins, je sais pas, là, ici, il faut mettre un 120 000, je dirais, 110, 120 000, ouais. d'accord, Ouais. tu as quasiment un peu moins de mi-pot, tu vas mettre Ouais, 40-50%. c'est ce que on se dit, oh, bah, autant mettre Nipo. Ouais, d'accord, mais toujours économiser des jetons si ça se passe mal et mettre 135 000 ici, ça sert pas à grand chose. Vous me mettre un 110, 115, 120, ouais, c'est toujours ça Ouais, de donc prix. 40% tu as misé. Voilà. On va voir ce que tu as fait. Tu décides de check Waouh. et il check Bon, back. bah, j'y pensais aussi, c'est peut-être de miser. Voilà, j'aime bien faire ça. J'avoue que j'aime bien faire ça parce que je représente. Ben, en fait, je polarise ma range, quoi. Enfin, je suis vraiment. Ouais, je polarise ma range alors que ouais, c'est un peu. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouais. Ah, bah. Tu... Si, bah si, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est notre ami de tout à l'heure. Oui, Voilà. Et oui, bah, c'est pour ça. d'accord, et Je donc suis. tu décides de delay 6 bet. Ah, exactement. Ouais, parce qu'il Euh, en... c'est que si je bête au flop, il a plus de latitude, enfin, il a plus de marge de manœuvre, à mon avis, que si je check. Là, il est complètement coincé, je pense, parce qu'il va souvent, soit flat, soit bluff, alors que si j'attends la turn, bah, c'est devenu un peu compliqué, je pense, pour lui. D'accord, et donc là tu suis ton plan et tu mises beaucoup un peu plus cher que le pot. Ah, voilà. Par contre, il faut miser beaucoup plus Oui, cher à bah la oui. turn. Si j'ai réellement la main que je suis censé représenter, il y a quand même pas mal de tirages, en l'occurrence, soit un brelan, soit une over. Il y a quand même, du coup, cette dame, elle est effrayante à plus d'un titre. Et si je mise moins cher, ça sentira vraiment le gars qui est en train de manœuvrer et il n'y aura pas vraiment la cohérence que j'espère induire, enfin, que j'espère qu'il soit sous-jacente à mon action, quoi. Enfin, bref. Ok. Ouais. J'espère que ça, bon, ça va marcher, voilà. Bon. Bon, puis après, le fait est que quand le gars est check back, de toute façon, c'est assez naturel de viser. Oui, voilà, c'est ça. À partir du moment où il check back là, pour toi c'est... Ah, contre double nav, encore un coup. Donc tu décides de flat 5 et 2 suité contre son ouverture en small blind. Ouais, bon, bah là, voilà, parce que je sais très bien que si je touche ici, ma main sera très bien camouflée, et avec l'historique qu'on a, je peux vraiment lui faire mal si je chatte, tout Vous avez simplement. pas mal joué de coups, effectivement, tous les deux. Il commence à vraiment y avoir un vrai historique qui s'est bien développé. Ah ouais. Ah, j'ai des give up, je pense. Donc là, Dame, Dame, Valet, il mise très très petit et tu décides de give up. De toute façon, Voilà. c'est. Bien joué si, voilà, mais c'est standard, j'ai pas envie de. J'ai dit que c'était pour créer un accident, alors si l'accident je le crée pour moi, c'est un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage. Tu vois. Donc on peut remarquer que vous êtes toujours 9 à table. Ouais. T'as relancé deux valets, tout le monde a fold. Alors, c'est vrai que les spots pour l'instant sur cette TF sont relativement simples. On peut voir que Dubalnav a sûrement dû éliminer Ouais, quelques plaisir, ouais. joueurs et qu'il a gagné des pots parce que personne n'a augmenté son stack sauf lui qui commence à être vraiment impressionnant. Ouais. À ce moment-là, alors que vous êtes à 6-7 left et que tu as le quatrième stack, est-ce que tu peux un peu me dire, toi, quel est ton ressenti et quelle est ta stratégie à ce moment-là? Est-ce que tu joues un peu les paliers ou est-ce que tu vas avoir tendance à... Je sais que alors, comment dire? Je sais que c'est un peu overrated de dire ça, que on dit on joue la gagne ou on joue les paliers, on peut jouer les deux en essayant de jouer intelligemment, je pense que c'est d'ailleurs ce que tu fais, mais Ouais. à ce moment-là, quel était ton état d'esprit en considérant que tu as 33 blindes, que tu as un stack moyen et que vous êtes à 7 left? Bah, l'idée, c'est certainement pas de subir parce que, surtout sur des paliers avec, enfin, c'est quand même un gros MTT, enfin, il y Ouais, avait beaucoup.
Donc subir les paliers, c'est pas une bonne idée, hein, vraiment pas. Donc, mais en même temps, s'envoyer en l'air pour se dire j'ai pas subi les paliers, c'est pas non plus la super idée. Donc comme tu dis, hein, faut faire preuve de justesse. Donc ne pas subir, tout en considérant effectivement que ces paliers-là, eh ben, avec son stack, c'est peut-être bien aussi de pouvoir les prendre. On peut voir qu'il y a, on me la fait pas, oui, c'est ça, on me la fait pas, et puis le Big Boss qui n'ont pas des stacks énormes. Et d'un autre côté, ils peuvent revenir assez vite dans la course, donc il n'est pas question de subir non plus. Donc genre une main comme As-9, voilà, je vais pas aller au bout avec, mais encore ça va dépendre, hein, pourquoi pas. En Mais bataille de blinde, tu vas sûrement pas l'abandonner. Enfin, tu vas voilà, pas. exactement. Tu vas la jouer et tu vas réagir sur comment il fait. Très bien. Là, tu décides de relancer quand même assez gros. Ouais. Est-ce que. Bah, je fais grossir le pot avec bien souvent la meilleure main. Alors effectivement, ma main elle est assez face-up aussi parce qu'on imagine bien quelqu'un qui, enfin, voilà, je mets cher. Bon, c'est soit avec une main constituée, soit avec un as, quoi. Donc, et ceci étant, il faut jouer aussi avec la force de sa main de temps en temps au poker. Et c'est le cas ici avant de voir le flop, quoi. J'aurais pas trop d'arguments. Je pense que c'est assez naturel. Bah, tout simplement de protéger, pas de faire grossir le pot avec les meilleures mains. On est que pré-flop, mais j'ai une bonne main et va falloir qu'ils mettent le prix Et pour qu'on en ait. peut-être que tu te. Parce que avec ton stack de 33 blindes et vu son stack à Voilà. Fetch Monster, si tu min raise, tu lui donnes pas mal de latitude aussi pour 3 bet light et te retrouver dans un spot compliqué avec As-9 off hors de pause et 33 blindes. Peut-être que tu as voulu te préserver de ça en mettant plus cher préflop pour lui couper un peu la possibilité de 3 bet trop facilement une Ouais, c'est ça, grande bien partie sûr. de sa range. C'est vraiment une question de stack aussi, tout à fait, t'as bien raison de le souligner. Tout à fait. Ok. Donc il décide de call. Donc là tu décides de check sur ce flop qui est plutôt bon pour toi. Pas de contrôle, et puis de toute façon, vu son stack, on se retrouve dans une situation où c'est plus à lui de mettre la pression, vu le flop assez sec. Mhm. Je pense qu'il va souvent, en fait, il va souvent fold sur mon c-bet, et les fois où il foldera pas, j'aurai très souvent la bonne main, enfin, pas très souvent, c'est ça le truc. Mais disons que là où il va call avec un 9, c'est vrai, il y aura les fois où il aura une dame et il va me faire très mal. Alors que s'il a effectivement un 9 et que je check, je vais pouvoir call tranquillement. D'accord. Oui, je suis assez d'accord sur le fait. Et en plus, mis à part quelque chose comme deux overs à ta paire de 9 avec gutshot ou valet 10, vous êtes assez proche en équité. La plupart des autres mains, t'es ou ce qu'on appelle way ahead ou way behind, t'es ou bien devant et tu risques pas grand chose, ou bien derrière déjà si jamais il a éventuellement la dame. Voilà, et j'ai pas envie non plus, même si c'est pas le gros de sa range, qu'une perte 5, perte 6, enfin toutes ces mains-là qui sont en dessous de 9, bah, limite fold au flop alors qu'il va protéger si je check. Oui. Donc là, il fait un Voilà. sizing d'un tiers du pot, tu décides de call. Le 2 je Ouais, ça, c'est pas, je suis pas hyper à l'aise, hein, parce qu'évidemment, s'il a une dame, il va pouvoir, voilà, il est 137, on sait très bien ce qu'il peut mettre du coup river si je call, ce qui évidemment est assez obligatoire. Je pense que si bet river, il n'y a pas un cas où c'est pas payable, hein, je pense. Tu vas fold des rivers si il bet a priori. Bah, on est en TF, donc les gars, ils ont pas 50 tables, donc il y a quand même des sizes, pardon, des timing tells à avoir éventuellement, même si c'est pas, on n'est pas en live, hein, donc Mhm. voilà, il y a moins de règles. Mais il y en a quand même un petit peu à prendre en considération, donc ça va être un mélange de choses, mais on va se retrouver sur un spot très close river, où bah, voilà, il va falloir faire appel aussi à, je sais pas si on peut parler d'instinct ou ce genre de truc, mais quand c'est close aussi, il faut essayer de se faire confiance aussi sur ce qu'on peut ressentir sans se level. Voilà. D'accord. Mais je vais pas m'amuser à fold un 9 ici avec l'as en kicker, en sachant qu'il peut encore avoir des mains, bien sûr, comme dame 9, roi 9, qui va protéger avec la mise qu'il fait ici, quoi, tout simplement. Je vois encore pas mal de mains de sa range ici. Dame 9, s'il a, il a full, hein, sinon. Roi 9 et valet 9. Merci, effectivement. Et donc ça fait check river. Ouais, Et voilà. donc on va regarder sa main. Et donc il avait effectivement une over, deux overs et gutshot. Qui avait décidé de barrel et il abandonne river alors que ça a double brick. Voilà, on peut toujours objecter le fait que j'ai pas protégé contre sa main, mais on peut pas tout faire au poker quand des actions, voilà, il y a des choses qui rentrent en collision, j'ai envie de dire, des arguments qui rentrent Mhm. en collision. On peut pas tout concilier, donc voilà, c'est des choix et j'ai préféré jouer la main de cette façon-ci. Bon, et puis à ce moment-là de la TF, c'est aussi important d'être en préservation, même si c'est important de prendre des
La Ça va plupart moins des s'envoyer en l'air quand même. Hein. Ça va c'est moins pas le s'envoyer moment en de l'air. s'envoyer en l'air, c'est ça. Mais même eux, donc à partir de là, si je commence à m'exciter avec le 9, je serais vraiment, vraiment trop que par nous. Donc là, tu décides de défendre avec 40 blindes contre une ouverture de Tata Suzanne au cut-off. C'était 4 suité. Ouais, c'est pas. Ouais, ça c'est. Faudrait en débattre avec d'autres gros règles. Ouais, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même. Cette main, elle se retrouve à vraiment. Quand elle flop, ça peut être un massacre. Je l'ai pas vu jouer un coup, Tata Suzanne, donc je l'ai plutôt mis sur une main potentiellement forte, Mhm. voire forte. Il est bien évident que si on tombe sur les dames ici et que le board est magique, on va quand même gentiment se gaver, en sachant qu'après. Bon, ça, c'est pas un argument, mais j'allais dire que si je double mon tapis ici, je peux mettre la pression sur French Monster et avoir la position sur un mec, enfin sur quelqu'un avec qui j'ai sur quelqu'un avec qui j'ai un historique, à savoir Doubal. Doubal Nab. Là. Mhm. Bon, faut pas avoir trop loin. Je suis loin de doubler en défendant avec 7 et 4, mais quand même, donc voilà, c'est une main Et, qui a du potentiel. et surtout, enfin, par rapport à ce que tu me dis et par rapport à tes rides, on va dire que quelqu'un qui est peut-être un peu plus aggro, qui va ouvrir pas mal de mains, ça peut être peut-être intéressant de 3 bêtes en bluff, machin, mais contre quelqu'un que t'imagines avoir une hand range assez large, au final, vos, après, on a le droit de fold, hein, évidemment. Oui, Mais la défense, en fait, le 3 bet contre lui n'a aucun intérêt parce que tu vas juste t'ouvrir à te faire 4 bêtes ou contre quelqu'un qui a une range forte, à avoir un pot énorme, voire il va te flat et t'as que 7 et 4 suités, t'es hors de pause. Donc, au final, autant compléter une blinde et voir ce qui peut se faire post-flop. C'est un peu ça, je suppose, ton raisonnement. ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est pas grave de perdre. Par contre, il faut savoir abandonner sa main. Ça c'est très important. Oui. Que si je fais top pair ici, je vais pas m'emballer non plus outre mesure. Bon, je suppose que sur ce board-là, tu vas pas t'emballer du tout, même. Voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que si on veut pas s'embêter, on fold et voilà. Mais bon, moi, j'avoue, c'est pas, je peux pas. J'arrive pas à fold des mains comme ça. Ah, surtout que t'as encore un peu de profondeur. Donc là, quand Allez Papa ouvre, vu son stack, je pense que c'est assez standard. Ouais, et je fais un sizing pour, voilà, pour induire ce qui se passe. C'est-à-dire que si je mets plus cher, j'ai pas, en fait, si je mets ici 180, 190 000, il y a vraiment que des mains vraiment fortes, assez fortes qui vont chauve. Alors, parce qu'il saura qu'il sera payé plus souvent. Là, ici, j'ai quand même été actif. Bon, lui, il n'était pas forcément là sur la demi-finale ou tout ça, mais euh, ouais, il va quand même se douter qu'il a quand même beaucoup de fold equity avec un spot qui est quand même facile à prendre pour moi ici. Donc, en mettant ça et pas un bon vieux 200 000, je peux vraiment lui permettre de les chaud en bas. C'est donc ce qui se passe, et tu vas payer, et tu vas jouer contre Roi Dame dépareillé. Ah là Voilà, là, ça fait mal, hein. Puis là, on se lève et on ah là là. plein de choses qui sont à proscrire quand on veut garder, parce que garder son calme au poker est quand même Ah oui, ce intéressant. coup-là, à ce moment-là de la TF. Bon, après, pour arriver là, t'as eu Oui, bien des sûr. coups qui se sont bien passés, mais c'est vrai que ce coup-là, à ce moment-là du tournoi, J'ai pas mis d'horreur, hein, je crois pas. Il me semble pas que j'en ai mis. Et ouais, j'avais trouvé ça raide, c'est sûr, parce que bon là, il est quand même méchamment tombé dans le panneau, quoi. à Donc, celle-là, effectivement, tu lui as fait faire exactement ce que tu voulais avec une main ultra dominée dans ce cas présent, après sans être résultat orienté, parce que tu aurais pu avoir d'autres mains, mais il ouais. s'avère que le résultat est que il fait tapis avec Roi-Dame quand t'as As-Roi, et ça a dû être un peu dur à ce moment-là, je suppose que C'est à ce ça. moment-là, c'est... Pour info, il y avait 19 000 à la game, je crois, et là, quand on se retrouve à être 7, parce qu'évidemment, je me suis fait la réflexion, hein, comme tu peux t'en douter, à 7, je sais pas si c'est quelque chose comme 2005 hein, qu'il y avait à gagner. Donc là, on y pense parce qu'on sait très bien que si ce coup-là on le prend, il y en a qui vont peut-être avoir un peu. Enfin là, je sais que je vais devenir bien souvent sur un gros. La dynamique, elle est pour moi si je prends tout, je pense. C'est sûr que là, avec ce coup-là, si t'as 1,5 million de plus, donc t'as 2 millions, t'es deuxième, enfin t'es troisième en stack, à peu près égalité avec Tata Suzanne qui a priori comme tu m'as dit a été plutôt tight, et t'as la position sur le chip leader, donc tu vas aussi l'embêter, lui pour lui ça va être plus difficile d'open. French Monster a la position sur vous deux, mais tu vas le couvrir, enfin ça va être c'est sûr que c'est un tournoi différent pour toi, ça a dû être un peu C'est douloureux. bon, c'est sûr. Bon bah on va continuer. Donc là, donc tu as 467 000.
Maintenant, allez, Voilà, l'embellie, dans mon malheur, l'embellie, c'est que tu vois, les deux à gauche, là, ils ont bust en début de 5. Et franchement, je me suis retrouvé dans une situation où bah, je suis passé, enfin voilà, j'ai pris un beau bad beat. Mais la situation, c'était que c'était vraiment pas gagné que je puisse gagner des paliers, justement. Et ouais. les deux shorts ont bust. Donc, bon, dans mon malheur, j'avais réussi Surtout à. qu'on peut voir que ça faisait un bout de temps que la TF avait commencé, que ça faisait un bout de temps qu'ils étaient short et qu'ils s'accrochaient avec leurs quelques blindes. Donc après ce bait beat que tu prends, c'est sûr que tu es content de voir bust les shorts. Bon après quand maintenant sur cette main là, bon évidemment tu as As-Dame et 11 blindes, donc on sait tout ce qui va se passer. À moins d'avoir un walk, mais on va surtout étudier un peu les autres stacks. À ce moment-là, de toute façon, hein, il n'y a plus tellement de paliers à prendre, donc il faut juste essayer de remonter et puis espérer doubler pour arriver à se battre pour gagner un peu plus, quoi. Là, Voilà, ça, exactement. Enfin, souvent, on a des cas de conscience, justement, quand on est en TF, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, ok, je suis un peu short, mais il y a un mec qui est encore plus short que moi. Et par exemple, là, je sais pas, mais là, en finissant cinquième, j'avais donc pris 5005. Je sais pas s'il n'y a pas 7000 ou 7005 à gagner en finissant quatrième. S'il y avait eu un short plus short, on est obligé d'y penser, mais il faut oui, se faire violence. il y a Là, il n'y des. a pas de faire violence, au moins, on est tranquille, on se dit, bon, bah ok, c'est moi le dernier, là, largement. Donc, il y a pas, on subit pas cet aspect-là de se dire, ce serait dommage de ne pas prendre de palier supplémentaire. C'est sûr que là, tu as 11 blindes et que le deuxième plus short, c'est Allez Papa qui a quelque chose comme 60 blindes. Donc, à ce niveau-là, pour toi, tu plus grand-chose à faire, donc on va un peu dérouler cette main. Donc, min raise d'Allez Papa. Tu vas évidemment faire tapis. Ouais. Il va te payer. Et tu joues contre deux valets. Bon, bah, il est en run contre moi, il n'y avait pas grand-chose à faire contre lui Ah, aujourd'hui. et il touche son valet river. Et donc, tu finis cinquième de ce tournoi. Bah, félicitations, parce que c'est quand même une belle perf. Après, c'est sûr que. Allez, papa, sur la fin, t'as tué. Ah, effectivement. Il me semble d'ailleurs que c'est lui qui l'a gagné, non? Je sais plus qui est-ce qui l'a gagné. Euh, Je j'ai pas regardé, c'est vrai que, enfin, ouais, Ah, c'est ouais, peut-être. Non, c'est peut-être Tata Zuz. Je sais plus qu'est-ce qui l'a gagné. J'avais regardé, mais je dois avouer que j'ai oublié depuis. Bah, en tout cas, félicitations pour cette cinquième place. Euh, Quand on finit cinquième, là, frustré à cause du dernier coup, heureux de la perf, qu'est-ce que t'as ressenti? ouais, bon, après, ça dépend aussi de sa condition de joueur, d'où on veut, d'où on est, enfin, d'où on vient et où on va, j'ai envie de dire, dans son, je vais pas dire quotidien au poker, ça dépend quelle pratique on peut en avoir. Moi, dans mon cas personnel, j'avais quand même certains objectifs euh, à court moyen terme pour la suite. Et cette TF m'avait fait, ouais, mais j'étais déjà très content d'être en TF. Et surtout, j'étais très content de ma façon de jouer parce qu'il y a des trucs à dire, il y a des trucs où je suis pas fan et tout. Mais j'ai quand même su faire les bons folds, ce qui dans mon jeu est pas récurrent. Mhm. Voilà, donc non, j'étais quand même content, mais évidemment, on peut pas, c'est très difficile de pas rester sur le bad beat. On repense à ce disturb qui nous tombe dessus et où on se dit, bah voilà, quand on a des objectifs enfin, en plus, c'est marrant. Enfin, les objectifs au poker, hein, c'est toujours une façon de parler. Dans un joueur de MTT qui a des objectifs, c'est quand même compliqué parce qu'on connaît la variance Oui, en il y la a une matière. variance qui est importante. Après, c'est sûr que. Après, passer au-dessus des 19 000 euros qui avaient la gagne, et même des places type deuxième, je crois qu'on passait à 12K et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est quand même pas la même chose de prendre 5 500. Mais bon, c'est compensé aussi par le fait que j'aurais pu faire septième au moment où je prends le septième ne prenait pas énorme. Donc non, ce qu'il faut voir, c'est comment on a joué. Et en plus, une dernière chose là-dessus, c'est que souvent, on pense au coup dans leur ensemble dans un tournoi. Mais faire un coup horrible en début de tournoi, c'est toujours dommage et embêtant. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est à la fin du tournoi, où le tournoi il vaut beaucoup plus cher que le buy-in initial. Et c'est là où les décisions à prendre sont vraiment les plus cruciales pour notre bankroll et sur le long terme de ce que peut être le poker. Et j'ai le sentiment ouais, d'avoir eu des spots relativement évidents aussi parfois, mais d'avoir pris des décisions qui s'imposaient, par exemple, tout à l'heure. Enfin, bon, on va pas prendre des exemples au cas par cas, mais enfin, voilà, c'est le fait comment on dit, delete le c-bet tout à l'heure, par exemple, Ouais, c'est des le petits délai, détails. c'est bête. Voilà, c'est des petits détails, mais ça a une grosse importance parce qu'on. Voilà, c'est ça aussi. Non, Euh, mais moi, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble tes sizing et ton thinking process, enfin, la manière dont tu raisonnes à chaque fois. Euh, j'ai bien apprécié ce jeu assez low variance sur la fin enfin je veux dire au début et sur la fin tu as bien accéléré. Je trouve que tu as bien manœuvré ta barque. Après comme tous les tournois pour les deep runs, tu as eu
as eu des fois des bons setups. Je pense dans l'épisode 2, on a vu deux as contre deux rois contre un mec qui avait beaucoup. Forcément qu'il faut les avoir, mais dans l'ensemble, même le fold des deux dames qu'on a vu aussi à l'épisode 3, Ouais. je trouve que dans l'ensemble, t'as as joué de manière intelligente et raisonnée et voilà, bah, je suis vraiment content pour toi. J'ai trouvé que cette vidéo était vraiment intéressante. Puis bah, j'espère que tout le monde a pris autant de plaisir que nous. Puis bah, je voulais Ouais. te remercier encore une fois d'avoir été là et puis j'espère que tu as pris aussi du plaisir avec nous. Bah, écoute, tout le plaisir était pour moi et avec plaisir de réitérer cette expérience Bah, pour l'avenir. on attend que tu gagnes un tournoi dans ce cas-là et tu me refais tu me contactes et puis on en recommande une ensemble. Bah, je vous remercie tous, n'hésitez pas pour vos commentaires et bah, rendez-vous pour de prochaines vidéos co-commentées avec un nouvel invité. J'espère que ça vous a plu et à plus sur PMU. Ciao, ciao Damien. Salut, ciao.